Amis, la nouvelle est remplie de gros titres sur Israël et l'Iran. Les tensions augmentent, les craintes augmentent, et beaucoup se demandent « Où est cette rubrique ?» Mais que se passe-t-il si je vous disais que ce n'est pas seulement une lutte politique moderne? Que se passe-t-il si les racines mêmes de ce conflit, en remontant des milliers d'années, sont énoncées et dans les pages de la Bible? Et si les événements croissants dont nous assistons aujourd'hui font partie d'un plan divin, une tapisserie de prophéties révélées devant nos yeux? Dans cette conversation, nous allons décoller les couches en regardant au-delà des gros titres pour découvrir la vérité sur Israël et l'Iran, leurs origines bibliques profondes et les prophéties étonnantes qui parlent directement au moment dans lesquels nous vivons. Préparez-vous à voir cette ancienne rivalité à travers un nouvel objectif, un illuminé par la propre parole de Dieu. Revenons en arrière, bien au-delà des titres d'aujourd'hui et dans les textes anciens qui forment le fondement de notre compréhension. Pour vraiment saisir le conflit entre Israël et l'Iran, nous devons d'abord regarder leurs origines comme décrits dans la Bible. Cela commence, dans un sens, avec un homme nommé Abraham et ses deux fils, Isaac et Ismaël. D'Isaac est venue la lignée qui mène directement au peuple juif, la nation d'Israël. D'Ismaël est venu des descendants qui se sont propagés dans tout le Moyen-Orient, donnant naissance à diverses nations. La Bible décrit une relation marquée par la tension, même depuis le début, une prophétie que leurs descendants seraient en conflit. Maintenant, où s'intègre la Perse, l'ancien nom pour l'Iran? La Perse a un rôle important dans l'histoire biblique. Les livres d'Ezra, de Néhémie et d'Esther détaillent les interactions entre l'Empire perse et le peuple juif. Parfois, sous des rois comme Cyrus, la Perse a joué un rôle déterminant pour permettre aux exilés juifs de retourner sur leurs terres et de reconstruire leur temple. À d'autres moments, comme pendant l'intrigue de Haman dans le livre d'Esther, ils ont fait face à des menaces existentielles dans le domaine perse. Cette interaction historique enregistrée dans la Bible montre une relation longue et complexe, parfois marquée par la protection et parfois par le péril. Avance rapide des milliers d'années à aujourd'hui. Nous voyons l'État moderne d'Israël et la République islamique d'Iran. Bien que le paysage politique ait considérablement changé, beaucoup croient que la dynamique spirituelle sous-jacente et les anciennes animosités décrites dans la Bible persistent. L'Iran, dans sa forme actuelle, se positionne souvent comme un adversaire direct d'Israël, soutenant des groupes dédiés à sa destruction. Cette animosité n'est pas simplement politique. Pour ceux qui regardent l'objectif de la foi, il semble faire écho aux tensions anciennes et aux luttes de pouvoir décrites dans les Écritures. Mais la Bible ne parle pas seulement du passé, il parle très bien de l'avenir. Et étonnamment, il contient des prophéties qui semblent pointer directement vers une époque où les nations, y compris celles identifiables avec des joueurs modernes comme l'Iran, souvent liées à la Perse en prophétie, et les nations environnantes s'aligneront contre Israël. La plus importante de ces prophéties se trouve dans le livre d'Ézéchiel, les chapitres 38 et 39. Ce passage décrit une grande coalition de nations dirigée par une figure identifiée comme Gog, du pays de Magog, qui comprend Perse, Iran moderne, Cush, problème Soudan, Éthiopia, problème de Turquie, Gomer et Beth Togarm, problèmes Israël dans les derniers jours. Ce n'est pas seulement la théologie abstraite, c'est une image détaillée peinte il y a des milliers d'années que beaucoup croient se dérouler sous nos yeux. Lorsque nous voyons les gros titres sur les ambitions nucléaires de l'Iran, ses guerres de procuration, ses appels à la destruction d'Israël et ses alliances avec d'autres nations de la région, il est difficile de ne pas voir parallèle avec cette ancienne prophétie biblique. Pour ceux qui ont foi dans la parole de Dieu, ces événements ne sont pas des actes aléatoires de chaos géopolitique, mais des signaux plutôt significatifs pointant vers un délai spécifique décrit dans les Écritures. Comprendre ces prophéties nécessite de creuser dans la Bible et de demander à Dieu la sagesse. Cela nécessite de regarder au-delà du cycle d'actualité et de voir les forces spirituelles en jeu. C'est un rappel que Dieu est souverain, que son plan se déroule, et que même au milieu des troubles mondiaux, nous pouvons trouver de la clarté et de la perspective dans sa parole.
Ces prophéties concernant Israël, l'Iran et les nations environnantes sont souvent liées à la fin des temps, la période menant aux événements concernant Jésus-Christ. Ils sont considérés comme des indicateurs que nous vivons dans des moments graves, des moments qui appellent un approfondissement de notre foi et une promenade étroite avec Dieu. Les tensions croissantes au Moyen-Orient, en particulier impliquant Israël et l'Iran, sont considérées par de nombreux érudits bibliques comme des développements cruciaux dans la chronologie prophétique en cours. La précision avec laquelle Ézéchiel décrit les nations qui semblent correspondre à des alignements géopolitiques modernes sont frappants et obligent de nombreux croyants à prendre ces passages très au sérieux. La visualisation de ces événements à travers le cadre fourni par la Bible nous permet de voir un récit plus large en jeu, une dirigée par Dieu, pas seulement la politique humaine. Cette perspective ne diminue pas la souffrance ou le coût humain très réel du conflit, mais il fournit un contexte et un sens du but dans le plan ultime de Dieu. Notre foi n'est pas ancrée dans la stabilité des affaires mondiales, mais dans les promesses immuables de Dieu, dont beaucoup sont liées à la nation d'Israël et à son destin. La friction en cours entre Israël et l'Iran sert de rappel puissant que la Bible n'est pas seulement un ancien texte historique, mais un mot vivant qui parle directement de nos circonstances actuelles et de notre avenir. La convergence des gros titres modernes avec une prophétie biblique ancienne est une raison convaincante de faire attention, d'étudier les Écritures et de comprendre ce que Dieu pourrait communiquer à travers ces événements. La situation de déroulement au Moyen-Orient est un rappel brutal de l'importance d'avoir une vision du monde biblique, informée par la parole de Dieu et centrée sur la personne de Jésus-Christ. Il nous met au défi de regarder au-delà de la surface et de considérer les dimensions spirituelles plus profondes des événements mondiaux. L'animosité entre l'Iran et Israël, enracinée dans l'histoire et apparemment amplifiée à l'ère moderne, prend une signification profonde lorsqu'elle est vue à travers la lentille de la prophétie biblique. C'est un conflit qui a été prédit, une pièce clé du puzzle complexe des événements finaux. Il témoigne de la validité et de la précision en cours des revendications prophétiques de la Bible. Beaucoup croient que ces événements préparent la voie à de futurs événements bibliques, peut-être même liés au retour de Jésus-Christ. L'intensité de ce conflit régional particulier en fait un point focal pour ceux qui étudient l'eschatologie, l'étude de la fin des temps, dans la foi chrétienne. Ils voient l'alignement des nations, les intentions déclarées de l'Iran contre Israël et l'escalade des tensions comme des accomplissements ou des précurseurs potentiellement directs aux événements décrits dans Ézéchiel 38-39 et à d'autres passages prophétiques. Pour les croyants, ce n'est pas seulement des nouvelles, cela fait partie d'un récit divin. Il encourage une dépendance plus profonde à Dieu et une plus grande urgence à partager l'espoir trouvé en Jésus-Christ. Le monde regarde avec appréhension, mais ceux qui ont la foi trouvent un type de concentration différent, une autre orientation vers l'accomplissement du plan de Dieu et le triomphe ultime de ses desseins, qui sont souvent liés au destin d'Israël et aux événements qui se déroulent au Moyen-Orient. Le conflit entre Israël et l'Iran est un excellent exemple de la façon dont l'Ancienne Écriture se croit avec la réalité moderne. Il souligne la croyance que Dieu est activement impliqué dans l'histoire humaine et que sa parole fournit une feuille de route précise pour comprendre les fois où nous vivons. Il défie notre foi de croire que Dieu contrôle, même lorsque les événements semblent chaotiques et effrayants. Il nous fait remarquer à la Bible comme la source ultime de vérité et de compréhension concernant les événements mondiaux, en particulier ceux centrés sur Israël. La tension entre ces deux nations est plus qu'une simple bousculade politique. Il porte un poids spirituel important pour ceux qui voient le monde à travers l'objectif de l'Écriture. L'importance de la Perse-Iran dans les prophéties finales concernant Israël est une des principales raisons pour lesquelles ce conflit particulier reçoit autant d'attention des étudiants de la Bible. Il suggère un rôle unique pour l'Iran dans les étapes finales de l'histoire, comme décrit dans la parole de Dieu. Et alors que les tensions continuent de dégénérer, beaucoup regardent de près
comparant les gros titres avec les versets bibliques, cherchant à comprendre le timing et le plan de Dieu. Il ne s'agit pas de définir des dates ou de prédire des jours spécifiques, mais de reconnaître la saison dans laquelle nous nous sommes en fonction des signes que la Bible nous dit de rechercher. Le conflit entre Israël et l'Iran se démarque comme l'un des plus convaincants de ces signes. Il appelle à la prière, à la vigilance et à une foi constante dans les promesses de Dieu. Cela nous rappelle que le récit de l'histoire est finalement l'histoire de Dieu, aboutissant au retour de Jésus-Christ. Les prophéties concernant l'Iran et son rôle contre Israël sont un rappel brutal de la gravité de l'époque et du besoin de préparation spirituelle. Ils mettent en évidence la pertinence durable de la Bible et la nécessité de comprendre la perspective de Dieu sur les affaires mondiales. L'animosité ancienne, la réalité politique moderne et la prophétie biblique convergent toutes pour faire de la relation entre Israël et l'Iran l'un des points de tension géopolitique les plus importants pour ceux qui croient en la précision prophétique de la Bible. Il encourage une étude plus approfondie des Écritures, une plus grande dépendance à Dieu et une reconnaissance que les événements mondiaux évoluent vers un point culminant décrit dans la parole de Dieu. L'escalade du conflit entre Israël et l'Iran est considérée par beaucoup comme une confirmation que les prophéties bibliques se déroulent comme écrites. Ils renforcent leur foi dans l'exactitude des Écritures et le contrôle de Dieu sur l'histoire. C'est un puissant rappel que la Bible n'est pas seulement un livre de l'histoire ou de la théologie, mais un livre de prophéties qui se réalise en temps réel. Les détails complexes d'Ézéchiel 38-39, nommant des nations comme la Perse, Cush et mis aux côtés de Gog et Magog, semblent remarquablement pertinents pour le paysage géopolitique actuel entourant Israël, où l'Iran est un acteur majeur souvent allié aux factions soudanais et autres groupes qui corsent et pendant à la description. Ce n'est pas une coïncidence pour ceux qui font confiance à la Bible, c'est la confirmation de la prévoyance et du plan de Dieu. L'animosité croissante et les menaces échangées entre Israël et l'Iran ne sont pas seulement des sabres politiques, ils sont considérés par beaucoup comme réalisant des étapes spécifiques vers l'alignement prophétique décrit dans les Écritures. Cette perspective appelle à une étude profonde de la parole de Dieu et à un engagement à vivre sa foi en ces temps significatifs. Comprendre les racines bibliques et les implications prophétiques du conflit israélien-iranien offre une perspective profonde sur les événements actuels, ancrant notre point de vue dans le plan éternel de Dieu plutôt que sur les angoisses éphémères de la politique humaine. Cela solidifie la croyance que Dieu est souverain et que ses objectifs pour Israël et le monde seront accomplis, souvent à travers des événements qui nous semblent tumultueux, mais qui font partie d'un design divin plus large. Les tensions en cours servent d'appel à la prière et un rappel de l'espoir que nous avons en Jésus-Christ, dont le retour est souvent lié à l'accomplissement de ses prophéties. La Bible fournit la seule véritable lentille à travers laquelle comprendre toute la portée de ce conflit ancien et futur. Et tandis que les tensions modernes dont nous avons discuté offrent un regard convaincant sur la façon dont les prophéties anciennes se manifestent, il est crucial de revenir en arrière, beaucoup plus loin, au tout début de cette querelle de famille qui a rescuté au cours des millénaires. La Bible nous ramène à Abraham, le patriarche choisi par Dieu. Dieu a fait des promesses incroyables à Abraham, qu'il deviendrait le père de nombreuses nations et que par lui, tous les peuples de la terre seraient bénis. Abraham avait une énorme foi dans les promesses de Dieu, mais comme nous tous, il avait parfois du mal à voir comment il se répercuterait de son vivant. Sa femme, Sarah, était stérile. Conformément aux coutumes de l'époque, Sarah lui a donné à Abraham un serviteur égyptien Agar, pour lui porter un enfant. Cette décision, née peut-être par impatience ou un manque de foi pleinement dans le timing de Dieu, a introduit la première torsion. Agar a conçu et Ismaël est né. Selon Genesis, Dieu a également promis de bénir Ismaël et de le rendre fructueux, de multiplier considérablement ses descendants, formant 12 princes et faisant de lui une grande nation.
C'était la grâce de Dieu étendue même dans une situation qui est apparue en dehors de son plan principal pour la lignée de la promesse. Cependant, la tension est née une fois que Agar a conçu et a certainement intensifié après que Sarah ait miraculeusement conçu et donné naissance à Isaac dans sa vieillesse. Un épanouissement clair de la promesse originale et spécifique de Dieu concernant l'héritier par Sarah. La Bible décrit un incident où Ismaël se moquait ou jouait. Le mot hébreu peut avoir des nuances différentes, mais le contexte suggère l'hostilité envers Isaac. Sarah a vu cela et a demandé qu'Abraham envoie Agar et Ishmaël. Ce fut une décision douloureuse pour Abraham, mais Dieu lui a demandé d'écouter Sarah parce que la lignée par laquelle l'alliance promet, y compris la venue de Jésus-Christ, passerait était Isaac. Ainsi, Agar et Ismaël ont été envoyés dans le désert, mais pas abandonnés par Dieu. Dieu a réaffirmé sa promesse à Agar concernant Ismaël, assurant sa survie et sa croissance dans une nation. À partir de ce moment, les deux branches ont considérablement divergé. Les descendants d'Isaac ont finalement formé les 12 tribus d'Israël, le peuple par lequel la Bible a été donnée et à qui Jésus-Christ est venu. Les descendants d'Ismaël sont traditionnellement considérés comme les ancêtres de nombreuses nations arabes. Cette séparation n'était pas seulement géographique. Il a marqué le début des identités nationales distinctes et finalement différentes trajectoires religieuses centrées sur leur compréhension respective de la relation de Dieu avec Abraham et ses descendants. La rivalité initiale entre les demi-frères a jeté une base pour un conflit historique continu. La tension ne faisait pas partie du droit d'aînesse ou de l'héritage. Il contenait les graines de divergences nationales et spirituelles. Comprendre cette histoire d'origine est fondamental, car elle encadre une grande partie de l'histoire ultérieure au Moyen-Orient et même dans la dynamique mondiale. Les conflits que nous voyons aujourd'hui, tout en ayant des facteurs politiques et économiques complexes, résonnent souvent avec cette ancienne division enracinée dans la famille d'Abraham. Il souligne comment les choix humains, même dans le cadre du plan plus large de Dieu, peuvent créer des ondulations qui durent des siècles. La Bible fournit ce contexte historique, nous permettant de voir les modèles et de comprendre la nature profonde de ces problèmes. C'est un puissant rappel que le récit de Dieu s'étend sur de grandes périodes de temps et implique des peuples entiers. Ce n'est pas seulement l'histoire, c'est la toile de fond contre laquelle se déroule le drame de l'interaction de Dieu avec l'humanité. Et cela en dit long sur le besoin de réconciliation, un thème central du message de Jésus-Christ. La nature continue du conflit souligne la nécessité d'une transformation que seule une relation avec Dieu peut apporter, favorisant la foi et compréhension où il y a eu une méfiance et une division depuis si longtemps. Ainsi, tandis que les descendants d'Isaac sont devenus le peuple d'Israël, guidés par la loi et les prophètes, leurs cousins, les descendants d'Ismaël, se sont répandus dans la péninsule arabe et au-delà. Pendant des siècles, ils vivaient en grande partie dans les sociétés tribales, pratiquant diverses formes de polythéisme, le culte des idoles étant commun, bien qu'il y ait des communautés avec des tendances monothéistes, y compris des juifs et des chrétiens, vivant parmi eux. Il n'y avait pas d'identité politique ou religieuse unifiée pour les peuples ishmaélites pendant cette longue période suivant Abraham. Leur histoire n'a pas été enregistrée dans la Bible dans le même récit continu et national que celui d'Israël. Avance rapide au 6e et 7e siècle. Le monde changeait. Les grands empires bordant l'Arabie, le byzantin, romain oriental et le sassanien, persan, étaient souvent en guerre, créant une sorte d'aspirateur de pouvoir et d'alliances changeantes dans la région. Les routes commerciales ont sillonné la péninsule, apportant non seulement des marchandises, mais aussi des idées, notamment une exposition au judaïsme et au christianisme. Dans ce contexte, dans la ville de la Mecque, une figure nommée Muhammad a émergé. Selon la croyance islamique, Muhammad a commencé à recevoir des révélations vers l'an 610 CE, qui, selon lui, provenaient de Dieu, délivrées par l'ange Gabriel. Ces révélations ont constitué la base du Coran,
le livre sacré de l'islam. Le message de Mohammed était révolutionnaire pour le contexte arabe, le monothéisme strict. Il a rejeté les idoles et le polythéisme de l'époque, appelant à la soumission au seul vrai Dieu, connu en arabe sous le nom d'Allah. Cette foi prétendait être la restauration du monothéisme original et pur d'Abraham, avant qu'il ne soit, à leur avis, modifié par les Juifs et les chrétiens. L'islam, signifiant soumission à la volonté de Dieu, ne s'est pas présenté comme une nouvelle religion entièrement distincte des traditions abrahamiques, mais comme la révélation finale et complète d'une longue lignée de prophètes, y compris celles mentionnées dans la Bible, comme Moïse et Jésus c. Christ. Cet islam a positionné directement dans l'arbre généalogique abrahamique, tout en affirmant une autorité distincte et culminante. L'émergence de l'islam a eu un impact profond sur la dynamique existante entre les descendants d'Isaac et d'Ismaël. Il a fourni aux peuples ishmaélites une identité religieuse unificatrice, une écriture partagée et finalement une entité politique en pleine expansion, l'Empire islamique. Cette nouvelle force n'existait pas seulement aux côtés des communautés établies, traçant leur lignée à travers Isaac. Il interagissait avec eux, souvent par conquête et conversion. L'ancienne rivalité des frères et sœurs, qui avait existé en tant que peuple distinct, avec des compréhensions différentes de l'Alliance, avait maintenant une nouvelle dimension puissante, une religion universelle concurrente émanant de la branche ishmaélite, revendiquant la légitimité abrahamique et contestant l'ordre établi de l'Empire chrétien byzantin et les communautés juives dispersées au Moyen-Orient. Surtout, Jérusalem, une ville centrale de la foi et de l'identité des descendants d'Isaac, juifs et chrétiens, est également devenu significatif dans l'islam précoce. Initialement, les musulmans ont prié face à Jérusalem. Plus tard, la direction de la prière s'est déplacée vers la Mecque, mais Jérusalem est restée une ville sainte, liée au récit des prophètes, et, dans la tradition islamique, le site du voyage miraculeux de Muhammad. Cette géographie sacrée partagée signifiait que l'expansion rapide de l'islam a inévitablement mis ses disciples dans une relation directe, parfois une coexistence pacifique, et souvent en conflit. Les peuples déjà profondément enracinés dans cette terre, principalement les descendants d'Isaac. La rivalité, autrefois enracinée dans l'identité tribale et les bénédictions ancestrales, s'est transformée en conflit entre les empires et les affirmations religieuses concurrentes sur les espaces sacrés et les récits historiques. La montée de l'islam n'a pas effacé les anciennes divisions. Cela les a transformés, leur donnant une nouvelle expression religieuse et géopolitique qui façonnerait le cours de l'histoire pour les siècles à venir. Les compréhensions très différentes de l'Alliance et de la lignée de Dieu ont désormais alimenté les interactions et les concours à grande échelle pour la domination et l'influence dans les terres mêmes où la famille d'Abraham avait d'abord habité. Le peuple juif, dispersé à travers le monde après la destruction du deuxième temple et des expulsions ultérieures sur près de 2 millénaires, a maintenu un lien extraordinaire avec leur terre ancestrale. Ce lien durable n'était pas seulement la mémoire culturelle. Pour ceux qui ont une foi profonde, il a été enraciné dans la croyance inébranlable dans les promesses que Dieu a faites à Abraham, Isaac et Jacob concernant la terre d'Israël. La Bible, du Pentateuque à travers les prophètes, contient de nombreux passages prédisant une heure future où les exilés dispersés seraient recueillis sur la terre. Cet espoir, conservé par des générations de prières et d'études de la Bible, a alimenté le désir de retour, finalement cristallisant dans le mouvement politique moderne du sionisme à la fin du XIXe siècle. La motivation était complexe, englobant les aspirations nationales, culturelles et religieuses, mais pour beaucoup, la dimension spirituelle, l'anticipation de Dieu qui tient ses promesses anciennes, était centrale. Les horreurs de l'Holocauste ont souligné le besoin urgent d'un État juif souverain. Après la Seconde Guerre mondiale, le paysage mondial a changé. Les Nations Unies ont voté pour partitionner la Palestine obligatoire britannique, ouvrant la voie à la déclaration de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Pour beaucoup,
Ce moment, le rétablissement de la souveraineté juive dans le pays après près de 2000 ans, a apporté son peuple à couper le souffle, considéré comme un peu d'épanouissement de la terre biblique. La déclaration a été immédiatement rencontrée par la guerre. Le lendemain, une coalition des États arabes a lancé une invasion. L'État naissant, dépourvu d'une armée entièrement formée, d'armes sophistiquées et de chiffres écrasants, devait être rapidement éteint. Pourtant, remarquablement, Israël a survécu et repoussé les envahisseurs, garantissant son existence dans la guerre d'indépendance de 1948. Cette victoire improbable, contre des chances aussi intimidantes, est souvent interprétée par ceux qui considèrent des événements à travers l'objectif de la foi comme rien de moins que miraculeux, un signe clair de l'intervention et de la protection de Dieu, un témoignage de sa fidélité à son alliance. Ce est des promesses déposées dans la Bible. Alors que 1948 a obtenu l'existence de l'État, les frontières sont restées contestées et la région est restée volatile. Les tensions ont miné, culminant dans la guerre de 6 jours en juin 1967. Dans une campagne militaire incroyablement rapide, Israël a vaincu les armées arabes environnantes, élargissant considérablement le territoire sous son contrôle. Surtout, cette guerre a amené la vieille ville de Jérusalem, y compris le mur occidental et le mount du Temple, sous le contrôle israélien pour la première fois depuis les temps anciens. La recapture de Jérusalem en 1967 détient une immense signification symbolique et théologique pour de nombreuses personnes de foi, en particulier chez les chrétiens évangéliques qui se concentrent sur la prophétie biblique. Jérusalem est au cœur des récits de la Bible, profondément lié au lieu d'habitation de Dieu, à l'histoire du peuple juif et aux prophéties concernant le Messie. Le fait que Jérusalem ait de nouveau été sous la gestion juive, après des siècles de contrôle par divers autres pouvoirs, est considéré par des millions de personnes comme un panneau d'immense signification prophétique. Ils indiquent des passages de la Bible qui parlent du rôle et de la restauration future de Jérusalem. Pour ceux qui anticipent la seconde venue de Jésus-Christ, la retraite de Jérusalem par Israël est souvent interprétée comme une étape cruciale, peut-être même nécessaire, précédant ces événements futurs. Il est considéré comme une preuve que Dieu travaille activement dans l'histoire selon sa parole révélée dans la Bible, évoluant vers un point culminant qui implique Israël et Jérusalem en bonne place. Cette perspective, enracinée dans une interprétation spécifique de la prophétie, voit ces conflits modernes et ces changements territoriaux non seulement en tant qu'événements politiques ou militaires, mais dans le cadre d'un plan divin plus large qui se déroule selon la volonté de Dieu. Cela renforce leur foi que Dieu est souverain et que ses promesses, y compris celles liées à l'avenir, seront réalisées précisément comme décrit dans la Bible, aboutissant souvent au retour de Jésus-Christ. Ce point de vue, bien sûr, n'est pas universellement partagé. Les politologues, les historiens et les individus d'autres confessions ou aucune foi interprètent ces événements à travers différentes lentilles, en se concentrant sur les facteurs géopolitiques, les aspirations nationales, les préoccupations des droits de l'homme et les griefs historiques. Cependant, pour comprendre toute la portée de la dynamique régionale et la profondeur de la conviction détenue par certains groupes, il est crucial de reconnaître cette couche d'interprétation biblique. Il explique pourquoi, pour certains, l'existence même et les luttes continues d'Israël résonnent avec un ancien récit de but divin. La présence continue du peuple juif dans le pays, leur résilience à travers des guerres et des défis successifs, est considérée par beaucoup de fois comme une continuation de la fidélité de Dieu à ses promesses, un témoignage vivant de la fiabilité de la parole prophétique de la Bible. Cette perspective façonne la façon dont il voit les événements actuels et anticipe les développements futurs dans la région. Le contrôle de zones spécifiques, en particulier le mont du Temple à Jérusalem, reste un point focal de tension, non seulement pour des raisons politiques ou nationalistes, mais en raison de sa profonde signification religieuse pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens, et son rôle perçu dans les futurs événements prophétiques tels que décrits dans la Bible, y compris ceux liés au retour de Jésus-Christ.
Les couches de l'histoire, de l'identité et de la foi sont inextricablement liées dans ce pays, faisant chaque conflit, chaque développement politique, mûr pour l'interprétation à travers des cadres religieux et prophétiques pour ceux qui détiennent de telles croyances fondées sur la Bible et leur compréhension du plan de Dieu. D'accord, nous avons donc abordé la façon dont la foi et les interprétations religieuses profondément tenues, en tirant parfois de la Bible, façonnent certaines perspectives sur la terre et les conflits là-bas. Mais changeons explicitement notre attention vers l'événement transformateur de la révolution iranienne de 1979. Avant ce changement sismique, l'Iran, sous le Shah, avait en fait une relation fonctionnelle, sinon ouvertement chaude, avec Israël. Il y avait une reconnaissance diplomatique, un commerce, même un certain niveau de coopération en matière de sécurité dans les coulisses, motivé par des intérêts régionaux partagés et une préoccupation commune concernant le nationalisme arabe et l'influence soviétique. Cela n'a pas été construit sur un alignement idéologique profond, mais plutôt des intérêts de l'État pragmatique. Cependant, la révolution a fondamentalement modifié l'identité de l'Iran et son orientation de politique étrangère. Le renversement de la monarchie et l'établissement de la République islamique sous l'ayatollah Khomeini ont inauguré une nouvelle ère définie par l'idéologie révolutionnaire. Cette idéologie était farouchement anti-occidentale, en particulier anti-américaine, et considérait Israël comme une entité illégitime, un avant-poste de l'impérialisme occidental dans le cœur musulman. Pour Khomeini et ses disciples, la création d'Israël en 1948 a été une injustice contre le peuple palestinien et une imposition stratégique conçue pour affaiblir le monde musulman. Ce n'était pas seulement une position politique, il était profondément enraciné dans leur interprétation des principes islamiques et ce qu'ils croyaient être la volonté de Dieu pour une Ummah musulmane juste et indépendante, ou communauté. Leur foi a dicté un rejet de la domination étrangère et un engagement à soutenir les peuples musulmans opprimés, et ils ont identifié sans équivoque les Palestiniens comme tels. Dans ce cadre révolutionnaire, Israël a été étiqueté comme le Little Satan, une extension régionale des États-Unis, le Grand Satan. La destruction d'Israël est devenue non seulement un objectif politique, mais un impératif révolutionnaire, considéré comme nécessaire pour la libération de la Palestine et un coup contre l'arrogance et l'oppression mondiale. Cette transformation idéologique a directement conduit à la séparation de tous les liens avec Israël. L'ambassade israélienne à Téhéran a été célèbre à l'Organisation de libération de la Palestine peu de temps après la Révolution, un acte symbolique marquant le renversement complet des relations. Plus important encore, cette nouvelle position s'est manifestée dans le soutien actif pour les groupes déterminés à résister et à affronter Israël. Alors que divers groupes palestiniens et libanais fonctionnaient depuis des années, le régime iranien post-révolution a commencé à fournir des niveaux sans précédent de soutien financier, militaire et logistique. Ce soutien était souvent canalisé à travers des groupes proxy, permettant à l'Iran de projeter le pouvoir et de poursuivre son programme anti-israélien sans confrontation militaire directe. Le Hezbollah au Liban et au Hamas dans les territoires palestiniens. Le Hezbollah a émergé au début des années 1980 dans le chaos de la guerre civile libanaise et l'invasion israélienne du Liban en 1982. Elle a été fortement influencée et directement soutenue par le corps de la garde révolutionnaire islamique de l'Iran, IRGC. L'idéologie du Hezbollah a mélangé l'islamisme chiite avec le nationalisme libanais et un fort engagement envers la résistance contre l'occupation israélienne dans le sud du Liban. L'Iran a vu au Hezbollah une force puissante et alignée idéologique capable de défier Israël à sa frontière nord. Le soutien fourni par l'Iran a joué un rôle déterminant dans la construction du Hezbollah, dans la formidable force militaire et politique qu'il est aujourd'hui, un acteur non étatique possédant des capacités dépassant souvent ceux des armées nationales de la région.
Leur existence et leurs opérations sont profondément liées à leur foi et à leur devoir perçu de résister à l'occupation et de se tenir contre Israël, s'alignant avec le récit révolutionnaire iranien. De même, alors que le Hamas est originaire des frères musulmans dans les territoires palestiniens lors de la première intifada à la fin des années 1980, l'Iran a apporté un soutien important au groupe, bien que le Hamas soit une organisation sunnite et l'Iran est chiite. Cette alliance pragmatique a été forgée sur l'objectif commun de confronter Israël et de rejeter tout processus de paix impliquant la reconnaissance de l'État d'Israël. Pour l'Iran, le soutien du Hamas a fourni un effet de levier dans l'arène palestinienne et un autre front contre Israël. Pour le Hamas, le soutien iranien a offert des ressources vitales qui lui ont permis de construire son aile militaire et ses capacités, devenant une force majeure dans la bande de Gaza. Leur lutte est également encadrée dans un contexte religieux, s'appuyant sur leur interprétation des textes islamiques et leur foi en la victoire éventuelle de Dieu. Ce soutien iranien, alimenté par l'idéologie révolutionnaire née en 1979, a fondamentalement modifié l'équilibre des pouvoirs et la nature des conflits dans la région. Il a permis aux acteurs non étatiques de ressources importantes de les transformer en proxys puissants, capables de lancer des roquettes, de mener des attaques transfrontalières et de s'engager dans une guérilla sophistiquée contre Israël. La relation est symbiotique. L'Iran gagne l'influence régionale et fait avancer son programme anti-israélien, tandis que le Hezbollah et le Hamas reçoivent le soutien nécessaire pour maintenir leur mouvement de résistance. Cette dynamique est une conséquence directe de la transformation de l'Iran d'un allié sous le Shah à un État révolutionnaire dont la politique étrangère privilégie la confrontation avec Israël en fonction de sa foi fondamentale et de ses condamnations idéologiques, le considérant comme une lutte manne, datée par leur compréhension de la volonté de Dieu et du chemin vers l'établissement de la justice. Les effets d'entraînement de cette politique continuent de façonner les conflits à travers le Moyen-Orient. Ainsi, comme nous avons exploré la foi profonde et les forces historiques dues à la recherche profonde de la dynamique complexe entre l'Iran, le Hamas et le Hezbollah, cela nous laisse beaucoup à réfléchir. Réfléchissant sur l'impact profond des systèmes de croyance sur les conflits, et peut-être même en contrastant ces interprétations avec les principes trouvés dans la Bible, ou l'exemple de Jésus-Christ concernant la paix et le pardon, comment croyez-vous que la compréhension de ces motivations religue affecte notre capacité à trouver des voies vers la résolution ou même à comprendre le rôle de Dieu dans ces luttes? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je veux vraiment entendre vos perspectives. Si vous avez trouvé cette discussion précieuse et que vous souhaitez continuer à explorer le monde avec moi, veuillez prendre un moment pour vous abonner à la chaîne. Frappez cette cloche de notification afin de ne jamais manquer une mise à jour et de me rejoindre pour notre prochaine vidéo. Jusque-là, c'est Marco.